Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour le book haul du mois de avril et mai. Aujourd'hui, on est le 16 mai. C'est la date de mon anniversaire. J'aurai peut-être des livres en plus, mais pour l'instant, ce n'est pas du tout quelque chose de prévu, vu que j'ai pas demandé de livres à mon anniversaire. Mais chaque année, mon mari, des fois, me fait des petites surprises, donc on verra. Le mois n'est toujours pas fini, comme d'habitude, mais j'ai déjà pas mal de romans à vous présenter. J'en ai 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14. Donc je me suis dit qu'autant en profiter maintenant pour vous faire ce petit book haul. Donc comme d'habitude, on va complètement au hasard. Donc j'ai reçu de la part de mon mari Prendre la vie comme elle vient de Karen Ponte. C'est un roman que j'ai bien aimé, même s'il y a des petits trucs qui m'ont gêné. Je vous en parlerai plus dans mon point lecture que vous avez vu ou que vous verrez. Je ne sais pas encore dans quel sens je vais mettre les vidéos. Donc voilà, c'est son dernier qui est sorti là il y a début du mois. Et mon mari sait à quel point j'adore Karen Ponte, donc il m'a fait le plaisir de me l'offrir. Ensuite des éditions Charleston, j'ai reçu Les Orphelins de Varsovie de Kelly Rimmer. Donc c'est une autrice que je ne connais pas, mais par contre ce titre me tentait énormément. Il y a écrit que c'est un roman captivant, émouvant et très documenté. Donc je ne sais pas, j'en sais pas plus. Je ne sais pas pour vous, mais moi je vois un petit peu tout. Les éditions Charleston ont changé leur petit logo sur les formats poche. Je ne crois pas que sur les grands, ils l'ont fait, mais sur les poches, ça m'a tilté. Donc voilà, c'est un roman qui est sorti il y a très peu de temps et je vous en parlerai dès qu'il sera lu. J'ai également reçu Changer de ciel pour mieux voir les étoiles. C'est une ode à la tolérance qui est pétillant et plein d'humour. C'est un doux roman qui invite au respect des différences et qui met du baume au cœur. Voilà ce qui est dit pour ce roman. Pareil, je ne sais pas de quoi ça parle. Je vous avoue que j'ai clairement été moins attirée par le titre et par la couverture. Donc je pense que ça va être une lecture que je vais emmener avec moi lors des tournois de foot de mon fils, parce qu'il a quelques tournois de foot un petit peu partout. Donc je pense que je vais les prendre avec moi pour lire le soir tranquillement. Ou parce que pendant les matchs de foot, ça risque d'être compliqué, j'arrive pas à rester calme. J'ai honte. Sinon, j'ai également reçu Les Airs Sauvages. Donc c'est le tome 3 de la saga Les Désobéissances aux éditions Erol Roman. Donc c'est le tome 1 et le tome 2, j'avais bien aimé, même si c'est loin d'être des coups de cœur. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de longueur, qu'il y a beaucoup de faits historiques, mais trop documentés. Et c'est vrai que autant quand c'est mis dans une histoire et que tout en découle, je trouve ça intéressant. Autant là, c'est un petit peu le cas, mais c'est quand même très strict. Et donc, j'aime bien, mais ça reste pas forcément un coup de cœur. Donc, j'ai hâte de terminer cette saga et de voir ce qui est advenu de ces deux jeunes femmes. Ensuite, j'ai reçu des éditions Hérold. Les auteurs célèbres ne devraient pas traverser en dehors des clous de Camille Lagarde. Alors, j'avoue que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et en fait, en lisant le papier qui est mis à l'intérieur, dans son histoire, en fait, l'autrice va nous tuer plusieurs auteurs connus comme Michel Bussy, Raphaël Giordano, qui vont mourir dans d'étranges circonstances. Ça peut être drôle, ça va être... Voilà, j'ai hâte de le lire parce que clairement, je ne sais pas du tout de ce qu'il en est question. Michel Bussy lui a écrit « Je remercie Camille de m'avoir réservé la plus belle des morts. Et comme disait un petit héros blond que j'aime particulièrement, j'aurai l'air d'être mort, mais ce ne sera pas vrai. » Donc voilà, je suis curieuse, vraiment curieuse de découvrir ce roman. Ensuite, j'ai reçu des éditions Charleston, Au-delà des nuages de Jenny Colgan. J'entends énormément de bien de cette autrice. Je crois avoir lu 1 ou 2 romans de cette autrice, mais je voulais vraiment lire celui-ci et j'étais super heureuse de pouvoir le recevoir. Sophie Kinsella a dit que c'est un roman qu'elle a adoré et que les personnages sont attachants, c'est un triomphe absolu, c'est drôle, palpitant, émouvant et tout à fait juste. Voilà, moi je vous lis vraiment les trucs qui appellent, je ne lis plus les résumés, j'aime me laisser tenter vraiment au fil des couvertures, au fil des idées. Donc voilà, je ne sais pas de quoi ça parle, mais j'ai envie de le découvrir. Ensuite, celui-ci, je l'ai reçu des éditions Alizio. Donc, c'est Solopreneur de Tony Neves, qui est le créateur de la chaîne YouTube
Tony Neves, qui est suivi par plus de 120 000 abonnés. Je vous avoue que je ne le connaissais pas, mais parce que je passe pas trop de temps non plus sur YouTube, je vous l'avoue. Donc c'est un entrepreneur à succès. Donc là, ils disent qu'il a plus de 200 000 abonnés, mais je pense que ça doit être tous les réseaux sociaux confondus. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant, mais suite à ma maladie, je ne peux plus faire infirmière. Et donc depuis que je suis en arrêt, donc depuis 2 ans, j'essaye d'ouvrir ma petite entreprise de livres d'occasion, en vente en ligne et également de création de goodies littéraires. Et donc je me suis dit que ça pourrait être super intéressant à découvrir, voir s'il peut m'apprendre des choses pour lancer mon business, comme c'est écrit. Hein. C'est pas, je sais pas, j'aime pas parler comme ça, mais surmonter la peur de l'échec, clairement, je pense que ça va être... Voilà, c'est un roman qu'il faut absolument que je lise, mais comme dit, je pense pas en lisant ce roman, je vais devenir riche. Mais ça peut peut-être me donner des petites pistes auxquelles je n'ai pas pensé. Ça peut toujours être intéressant à découvrir, d'où le fait que j'avais demandé ce roman. Ensuite, j'ai reçu Karma, Amour et Tortilla de Céline Olinsky. Donc, je vous avais déjà parlé des 2 premiers tomes qui étaient Biberon, Vodka et Couche Culotte. Et l'autre, c'était Rupture, Tarot et Confiture. Il faisait partie, donc c'était le tome 1 et le tome 2. Et j'avais également lu de la même autrice, Un Lama pour Noël. Je vous avais parlé de tous ses romans sur ma chaîne. Donc, celui-là, c'est son nouveau roman. Et donc, c'est, j'en doute pas, le tome 3 de la saga. Voilà, c'est écrit, c'est le 3e volet des aventures de l'héroïne Camille. J'ai hâte de le lire parce qu'à chaque fois, j'avais adoré ces lectures. En plus, comme à chaque fois, je trouve que c'est super joli, les couvertures. Donc, on verra de quoi ça parle. Moi, en tout cas, je vous avoue que pour l'instant, je me souviens plus trop de l'histoire. Mais souvent, je me souviens plus. Et puis, quand on plonge au bout des 30 premières pages, on revoit un petit peu le contexte. Et je me rends compte que je suis pas autant... un poisson rouge que ça. Quoique, des fois, c'est une catastrophe, mais bon. Ensuite, j'ai reçu Le Dernier Jardin d'Angleterre aux éditions Hérold de Julia Kelly. J'adore la couverture. Elle est juste magnifique. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Il y a juste écrit que c'est un grand roman choral avec 5 destinées bouleversantes qui s'entrecroisent et qui sont liées par un terrible secret. Il va y avoir des tragédies, de la résilience, de l'amour. Bref, pas mal de choses. J'ai hâte. Là, je vois déjà 3 dates. 1907, 1944 et 2021. Moi, c'est exactement ce que j'aime. C'est tout ce qu'il faut. Des secrets, des rebondissements, des temporalités différentes. Et voilà, pour être sûr que je vais passer un excellent moment. Et j'ai hâte de le découvrir. Rien qu'en voyant ces dates. Je ne lis pas le reste, j'ai juste vu qu'il y avait 3 temporalités. Donc là, pour être sûr qu'il va être fait pour moi. Ensuite, toujours... dans le point lecture d'avant ou d'après, je vais vous parler du tome 1 de cette saga. Donc là, j'ai reçu le tome 2, qui est Le Tombeau de l'abeille et les enquêtes de Posy Parker de L.B. Hathaway. Donc c'est un cosy mystérie qui est doux comme le miel, avec une pointe de piment. J'ai beaucoup aimé le tome 1, donc je suis très curieuse de lire le tome 2. Je crois, d'après ce que j'ai lu sur les réseaux, que ça se passera dans le sud de la France et dans l'Italie. C'est ça, embarqué dans une nouvelle enquête captivante aux côtés de la drôle et intrépide Posy, un cosy mystérie plein d'action qui vous fera voyager de la campagne anglaise jusqu'au tombeau des pharaons en passant par le sud de la France et l'Italie. Parce que justement, je me disais avec les pyramides, que ça va voir avec le sud de la France, mais il y aura aussi l'Égypte. Donc voilà, je ne sais pas plus, je n'en sais pas plus, mais j'ai posté mon avis sur le tome 1 il n'y a pas très longtemps sur mon Instagram et beaucoup de gens m'ont dit qu'ils avaient lu le tome 2 et qu'il était encore mieux que le tome 1. Donc j'ai décidé que ça sera l'une de mes prochaines lectures et qui partira aussi avec moi dans les tournois de foot. Ensuite, il me reste 4 romans à vous présenter. Donc, il y a Un été italien de Rebecca Serle aux éditions Charleston. Je vous avoue que je ne sais plus si je vous l'ai présenté parce qu'il est sorti en mars. J'ai regardé sur ma vidéo, mais je ne l'ai pas vu. Alors, j'ai pas regardé toute ma vidéo. Est-ce que j'ai switché ce moment ou pas? Mais en tout cas, c'est un roman qui me donne trop envie. Ce roman, en fait, je sais pas pourquoi, ça me fait penser aux 5 terres, la couverture que j'avais visité et que j'avais beaucoup aimé. Donc je pense que un été italien, je pense que je vais me le garder pour cet été. Enfin là, je vais le commencer en juin. Mais voilà, il me tente énormément. Je pense qu'il va se lire vite parce qu'il fait même pas 300 pages. 299, vraiment pour dire qu'il fait pas 300 pages. Donc voilà, je suis assez curieuse. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Il y a juste écrit que c'est un roman émouvant et solaire
L'autrice explore les liens puissants qui nous unissent à nos parents, même après leur disparition. Donc ça peut être un roman très très beau à découvrir. Moi pour l'instant, je demande à voir, mais j'adore la couverture et voilà, je pense que je pense, je sais pas pourquoi, je sens que celui-là je vais l'aimer. Ensuite, des éditions Le Duc Graphique, j'ai reçu cette bande dessinée. Et toi, t'en veux des mômes, 8 parcours autour du non-désir d'enfant. Pour que l'on soit enfin libre d'avoir ou non des enfants. Je ne l'ai pas encore lu. Mais voilà, je suis curieuse de le lire. C'est vrai que souvent, il y a, malgré le fait que les mentalités évoluent, il y a toujours ces personnes qui vont dire c'est pour quand? C'est pour quand? Alors qu'on ne sait pas, peut-être que la personne ne veut pas d'enfant, peut-être qu'elle en veut un mais qu'elle n'arrive pas. Enfin, je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez privé et on n'a pas à juger les gens s'ils en veulent pas. Moi, pendant longtemps, je suis restée 5 ans avec mon mari avant d'avoir un enfant. J'étais pas encore mariée à cette époque-là. Et mon mari n'en voulait pas, moi j'en voulais un, mais avant d'en avoir un, je voulais profiter de la vie, voyager, acheter notre appartement et être sûre d'accueillir notre enfant dans le meilleur des mondes, même si au bout d'un moment on sait que le meilleur des mondes n'existe pas. Et pendant de nombreuses années, c'était alors, c'est pour quand vous? Quand je portais un bébé, ça te va bien, c'est pour quand? Et à chaque fois, je souriais un peu jaune en disant, enfin voilà, mon mari n'en veut pas, j'ai pas forcément envie que on se prenne la tête en rentrant à la maison parce que je vais dire c'est pour bientôt. Enfin, voilà. Au final, on a décidé d'en avoir un. Et tout le monde nous a laissé tranquilles pendant 1 an. Et ensuite, c'était et c'est pour quand le deuxième? Et c'est pour quand le deuxième? Et quand on leur disait qu'on ne veut pas de deuxième, ah non, mais alors là, ça va être un enfant gâté pourri. Ah non, l'enfant roi. Oh. Et c'était insupportable, quoi. Et à chaque fois, on me disait, tu verras, on en reparlera dans quelques années. Et là, mon fils va avoir 9 ans et on nous fout la paix depuis environ 2 ans. Parce que j'ai tapé du poing sur la table en disant, il n'y aura pas de deuxième. Merci de respecter notre choix. Nous, on veut continuer à vivre, on veut continuer à voyager. Si notre fils a des besoins comme partir en tournoi de foot dans plusieurs pays d'Europe, on peut lui payer, on peut l'emmener. Voilà, on veut un enfant pour répondre à tous ses besoins, mais on veut également qu'il soit éduqué. Et ils se sont rendus compte que c'est pas pour jeter des fleurs, parce que mon fils est comme tous les enfants, il est pas parfait. Mais il est très bien éduqué, la politesse est quelque chose de primordial. Enfin, ils se sont rendus compte que c'est un enfant roi sans être un enfant mal éduqué. Donc voilà, et on nous fout enfin la paix. Et voilà, c'était la petite parenthèse vie privée, parce que voilà, je me pose la question. Et c'est vrai que je vois de plus en plus sur les réseaux sociaux des gens qui ne veulent pas d'enfants, mais qui continuent à être jugés, mais par des personnes de tout âge. Hein. Ça peut être des jeunes, des moins jeunes, Et je trouve ça dommage, en fait, qu'on laisse la vie et les gens choisir, en fait, ce qu'ils veulent faire de leur vie. Mais bon, il y aura toujours des gens pour juger, que voulez-vous que je vous dise? Ensuite, j'adore Cynthia Kafka, et donc j'ai reçu son dernier roman, Pour qu'elle revienne. C'est également un petit roman qui doit faire, 299 pages, même pas, 234 pages. C'est un roman qui me tente énormément également. La mer et tout, il a l'air très très beau. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Il y a juste écrit que c'est un roman virevoltant, surprenant, où les émotions nous entraînent à chaque instant. Et c'est une douce et bouleversante histoire de résilience. Donc voilà, je ne sais absolument pas de plus de quoi ça parle. Mais celui-là, je pense que oui, en une journée ou deux, il peut être lu. Et ça ne serait tardé, parce que oui, 230 pages sans les remerciements, oui, je pense qu'il pourrait être lu assez rapidement. Et le dernier que je suis trop heureuse d'avoir reçu, c'est le dernier de Clarisse Sabar qui s'appelle Le secret des Accapantes. Donc ça, c'est sa saga, parce que ça va être un saga en plusieurs tomes. Et donc là, on va faire la connaissance de Flora et Joséphine, 3 sœurs, un diamant perdu, un secret qui traverse les siècles. Donc là, si je vois bien, je vois une date qui est 1930. Donc je pense que ça va être dans les années folles qu'on va partir. Moi, il me tente énormément. Donc ça va être une fresque familiale qui va être pleine de secrets et de rebondissements. Voilà, c'est une belle brique, mais Clarisse Sabar maintenant fait des belles briques. Quand je vous dis que c'est la Lucinda Riley française, clairement, pour moi c'est ça. Hein. Donc voilà, j'ai trop hâte de le lire et je vous en parlerai dès qu'il sera lu. Donc voilà pour mon petit gros book haul. J'espère comme d'habitude que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez lu déjà certains de ces livres pour que je sache vers lequel me pencher. On ne sait jamais. Sur ce, je fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt. Ciao!